Mesdames et messieurs, bonsoir en direct de la 17e soirée des Jutras. Bienvenue à votre tapis rouge. Mesdames et messieurs, les hôtes de la soirée, Pénélope McQuaid et M. Bellavance. On leur souhaite un très bon gala. Nomination ce soir pour le film Soif, oui. Michel Cournoyer. Oui. Un petit peu excité ou vous êtes un habitué des tapis rouges des Jutras? On a une certaine habitude, mais c'est toujours un signe de reconnaissance auquel on est très sensible, donc on est très heureux de ça. On vous remercie beaucoup pour votre temps et une très belle soirée. Merci. Bonne chance au film Soif. Bonsoir, en nomination encore ce soir. Oui, c'est toujours le fun de venir pour les nominations et tout. C'est sûr que moi, quand je me rappelle l'année dernière, avec Louis Cyr, c'était l'euphorie. Cette année, c'est autre chose, mais c'est toujours le fun d'être là. Puis, toi, Henri, quel beau film! Oui, Henri, pour moi, c'est un beau défi parce que c'est des films... D'habitude, moi, je fais des films très large public, très grand public et tout. Mais celui-là, le scénario était tellement extraordinaire que j'avais le goût de faire ce genre de film-là. On va avoir un autre film parce que Martin est en train de préparer un autre genre de film un peu dans le même style. J'ai bien hâte de faire ça. J'aime ça, faire ça aussi, ce genre de film-là. C'était vraiment une histoire simple, mais une belle histoire racontée avec plein d'effets spéciaux et tout. Alors. Les gens vont davantage au cinéma Beaubien. Les salles sont pleines pour les films québécois. C'est une fierté aussi, avec une année un peu plus, je dirais, maigre au niveau peut-être pas de l'intérêt, parce que on peut dire que le Globe est sur Xavier Dolan en ce moment, mais il y a tellement de beau travail québécois. Mais cette année, il y en a beaucoup, là. Il y a des bons films qui commencent, là. Je veux dire, ça arrive, là, la Passion d'Augustine en fin de semaine prochaine. Je veux dire, il y a le Ricardo Troggi, il y a le prochain Philippe Falardeau. Je veux dire, on a plein, là. Je veux dire que ça s'en vient. Je pense que 2015 va être une meilleure année, je pense, que 2014. Moi, en tout cas, je suis confiant. Puis, j'en doute pas. Un honneur. Merci beaucoup et bon gala. Merci. C'est un peu spécial parce que le réalisateur, c'est le réalisateur des parents. On fait les parents, c'est le bonheur total sur le plateau. J'ai fait ça pendant 4 ans, le bonheur total. Alors quand il m'a demandé, Henri, ça va être ça va être mon premier long métrage de fiction. Ah ben tabarnouche, c'est oui. Je n'avais pas lu le scénario que je disais déjà oui. Et puis le personnage était assez beau, et puis etc. Puis le tournage a été... avec Martin Talbot, un gars adorable, formidable. Encore une nomination quand même, c'est flatteur. Oui, Henri est nominé à plusieurs choses, mais pas... moi, je n'ai pas de nomination. C'est quoi votre nomination pour vous, M. Sabourin, de chaque année être vraiment comme on peut dire, un drapeau québécois pour les gens? Vous travaillez tellement, vous êtes tellement en santé. Mais une fois de temps en temps, je suis en nomination, une fois tous les 5 ans à peu près, ou tous les 6 ans. Mais étant donné que j'ai vécu très longtemps, eh bien, ça en fait pas mal, mais c'est juste à cause de l'âge. On vous félicite. Bonne soirée. Vous êtes bien fin. Votre coup de cœur cinéma de la dernière année? Je dois dire que je n'en ai pas encore. Il y en a trop. Il y en a plusieurs. Alors, j'ai mon temps d'en parler, ça va se digérer. Je suis en compagnie de Joël Lagathe. Bonjour. Vous êtes en nomination ce soir au gala. Oui, tout à fait. Chaloupe, le court-métrage, un bel honneur, en fait. Un beau moment à passer, je pense, avec tout le monde. Des beaux courts-métrages en liste. Votre court-métrage parle de quel sujet, Chaloupe, pour les téléspectateurs? Chaloupe, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui se retrouvent 10 à 15 ans plus tard et qui se font des confidences qui peut-être auraient dû rester enterrées. C'est un suspense à tendance humoristique et je pense que ça fait jaser, en tout cas. On vous souhaite bonne chance et bon gala. Bon cinéma. Un très gros merci. Bonne soirée. Merci, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon Dieu, vous êtes occupée sur le tapis rouge. C'est le fun. Moi, j'ai vu La Petite Reine cette semaine. C'est marquant comme film. C'est magnifique comme film. Laurence, Patrice méritent d'être en nomination parce qu'ils font un travail exceptionnel. Et toi aussi, ton rôle est quand même marquant. Mais je me suis vraiment amusée à faire ça. On s'est entraîné pendant 6 mois, les 5 filles qui font l'équipe de cyclistes avec Laurence. Ça a été tellement intense. C'est rare qu'au Québec, qu'on a la chance de s'entraîner pour un projet, de se mettre vraiment dans l'état du personnage. Puis on n'avait pas le choix, il fallait être crédible, avoir l'air de vrais cyclistes professionnels. Puis pour moi, c'était le plus important. Pour moi, c'était ça le plus important, en fait. C'était que si un cycliste professionnel regarde ça, bien, il fait « Hey, j'y crois », tu sais. Fait qu'on... Alors, c'était pas des doublures comme au cinéma américain? Aucune scène n'a été doublée par personne. Bravo! C'est un succès. 4 nominations, je pense, ce soir. Je pense que oui. Montage, je me souviens bien, les 2 comédiens principaux, puis j'ai un blanc pour l'autre, mais oui, je pense que c'est ça. Bonne chance. Merci. Bonne carrière. Tout va bien pour toi. Merci. Bye. Et toi? Merci.
je le sais, parce que tu as donné beaucoup d'entrevues ce soir. Bonsoir, madame. Pour vous, c'est un honneur d'être encore en nomination. Est-ce que c'est la première fois comme meilleur acteur? Non. Ça m'est arrivé une fois hein, en 2003. En 2003. C'était pour quel film? C'est pour Québec-Montréal. Et puis là, ben, c'est quand même une expérience assez pertinente, inspirée d'un fait vécu. Oui, mais tu sais, je sais pas comment vous dire ça, le film, ça fait longtemps qu'on l'a fait. C'est comme une récompense, mais moi, juste d'être en nomination, je trouve ça très le fun. Juste de venir ici puis voir des amis, puis... Non, mais Patrice, ton jeu, moi, je l'ai vu cette semaine, le film, honnêtement. Là, je l'ai loué. Puis je veux dire, t'es tellement crédible. T'es mon coup de cœur. Puis je te souhaite une superbe soirée. Gentil, merci beaucoup. Merci aussi de jouer à la télévision pour Monsieur, Madame, tout le monde, parce qu'on t'adore, les beaux malaises. Alors, merci beaucoup. C'est bon. Puis aller au théâtre aussi. On joue au théâtre aussi, puis des fois, on joue, puis il n'y a pas beaucoup de monde. Là, moi, je suis chanceux, je joue dans des shows qui pognent, mais des fois, j'en fais qui pognent moins. En ce moment, on peut te voir sur scène. De ce temps-là, je joue dans le Prénom. On joue ici au Théâtre Saint-Denis, encore pour une semaine et demie. Puis après ça, on part un peu partout au Québec en tournée. Fait que venez nous voir, c'est vraiment bon. Le Prénom, Patrice Robitaille. Merci Bonne bien. chance. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir en direct du gala des Jutras. Je suis en très bonne compagnie. Bonsoir, vous allez bien, messieurs? Oui, ça va bien. Très bien. Merci. Alors, une nomination ce soir? Oui, pour Toute déconne, court-métrage, fiction. Voilà. Ben, Vous êtes... Oui, alors, c'est une première nomination? C'est une première nomination. On est un peu nerveux. On est un peu nerveux. On est très heureux, surtout. Oui, le film a eu une vie extraordinaire en festival. Puis c'est vraiment la cerise sur le Sunday ce soir pour nous. Là. Puis est-ce que vous avez déjà gagné des prix avec ce court-métrage? Le seul prix que j'ai gagné dans ma vie, moi, c'est au Gala Méritas en secondaire 5. Donc, c'est vraiment là, une expérience particulière si ça se déroule ce soir. Ben oui, on a gagné à Holy Shirts, on a gagné à Fantasia, on a gagné en Abitibi, meilleur film. Et là, ça serait génial. À Montréal, au Jutras! Hey. À la Un maison. hommage à André Melançon en plus! C'est nos premiers Jutras, fait que c'est extraordinaire d'être là ce soir. Je vois dans le bleu de tes yeux beaucoup de succès. Merci beaucoup! Bon tapis rouge! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir en direct du tapis rouge des Jutras. Vous allez bien, Kim? Oui, ça va bien, merci. Beaucoup de nominations en tant que productrice ce soir, beaucoup de travail. C'est vrai. On a de très belles nominations. On est bien heureux, on est excités. Quand même, on s'attend à ce que Mommy rafle pas mal tout, mais c'est un honneur d'être en nomination quand même. Et combien de temps ça vous a pris à faire ce film, justement? Le film Tudor Nicole, ça l'a pris certainement 2 ans d'écriture, je dirais, et puis 1 an à monter le financement, à tourner le film, à faire le montage. Donc, ça devait faire 3 ans certainement qu'on est là-dessus, 4 ans bientôt, oui. Parce que Kim, vous êtes productrice, mais votre réalisateur, quand même, Stéphane Lafleur, c'est quand même Stéphane Lafleur, la vedette du moment aussi, là. Ah, ben oui, complètement. Moi, Stéphane Lafleur, malheureusement, n'est pas ici parce qu'il est en promotion pour le film qui sort en France mercredi. Donc, il fait la promotion avec Juliane Côté, la comédienne du film, et c'est lui, la vedette incroyable, un homme. Juliane est en nomination ce soir. Juliane est aussi en nomination, mais malheureusement, les deux sont pris à Paris. En fait, le film ouvre à Paris mardi, mercredi, donc il ne peut pas se joindre à nous. Pour un événement spécial, lancement de presse? Mais en fait, c'est la première du film là-bas, donc ils font la presse, ils font les avant-premières, c'est ça qui se passe, c'est très spécial. Alors, 9 nominations pour le film Tudor Nicole. Merci Kim et bonne soirée. Merci beaucoup, merci. Je suis avec Emmanuel Bilodeau, un Bonsoir. acteur qui a quand même joué Un ex-acteur. René Lévesque 2, avec qui j'ai eu l'honneur de Le 1 partager. aussi, j'ai joué le 1 aussi également. Oui, 1 Ouais, et 2. 1 et 2. Là, ce soir, tu es ici pour la 17e soirée des Jutras. C'est Pourquoi? la 17e déjà, mon Dieu, ça passe vite. On ne rajeunit pas. Ah, beau de battre. Il y a plein de choses qui se passent pour toi. T'es là pourquoi ici, toi? Tu Le travailles? Isabelle Junot Show, Le- Emmanuel. Ah oui, C'est c'est une vrai. émission sur Ouais, le ouais, web. ouais, je connais bien, d'art j'écoute et tous de les jours. culture. Et puis, disons, parle-moi un petit peu de tes intérêts ce soir. Mes intérêts sociaux ce soir? Ben, pour ce soir. Mes intérêts pour ce soir? Moi, je suis principalement là pour... Tudor Nicole, toi, Mesdames et messieurs, ton jeu. Ben, As-tu la tête là en bon français? Si j'ai la tête là, dans la compétition. Dans la compétition. Ben, moi, je suis pas en compétition de rien. Je suis parti pour le numéro d'ouverture. Je suis là comme figure de Proust pour commencer la soirée. Non, mais on est comme plusieurs. Puis je sais pas quoi m'attendre parce que je suis pas trop ça, les compétitions, moi. Mais je trouve que c'est une soirée hommage au cinéma en général. Puis j'ai hâte de voir. André Melançon, Ouais. si vous avez un petit mot pour lui. Ben, André Melançon, j'ai tourné un film avec lui il y a longtemps. J'ai capoté sur l'être humain. Le directeur d'acteur, c'est un grand homme. C'est un grand C'est un homme. documentaire, je pense.
Non, moi j'ai fait un film de fiction qui s'appelait Le Boulard. Ouais, c'était vraiment extraordinaire, l'expérience avec lui, mais c'est devenu un ami. Je le connais depuis longtemps, je l'appelle à sa fête, il me niaise, je l'aime au bout. Lui et sa blonde, c'est des gens fabuleux. De simplicité, mais d'intelligence, de culture, de raffinement, puis de niaisage aussi. Vraiment. Cette année, Emmanuel, on peut s'attendre à quoi, justement, de votre emploi du temps? De mon emploi du temps, on peut s'attendre à pas trop comprendre ce qui se passe. Je vais être en tournée, puis je vais être en écriture, puis je vais être en tournage de plein d'affaires, puis surtout en tournée, d'humour. Tout ce que vous aimez, dans le fond. J'aime. Mais j'aime encore plus mes enfants, fait que ça va être surtout ça que je vais être là, en train de cuisiner du Ricardo chez nous à la maison. Je vous aime. Merci, Emmanuel. Bonne soirée. Je vous embrasse. Merci, bon gala. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis en compagnie. C'est un honneur. Ah bon? Steve, le personnage de Steve dans ma vie. Oui. Comment ça va, Antoine Olivier? Ça va très bien. Es-tu nerveux? Non. Non? Non. Comment ça? Parce que je vais montrer aux gens que je le suis pas, même si je le suis peut-être un peu. Ça a changé ta vie depuis ce moment, hein? Oui. Est-ce que tu te sens plus fort ou tu te sens plus... Tu sens plus que les yeux sont tournés vers toi puis que tu n'as plus comme ta liberté comme avant ou tu acceptes vraiment ta célébrité? Mais c'est sûr que ça a affecté ma vie, ce film-là, c'est sûr et certain. Je te dirais que ça m'a... J'ai plus d'expérience dans le domaine avec ce film-là, beaucoup. Et puis, non, je te dirais que les gens sont pas plus intenses avec moi ou peu importe, mais je te dirais que j'ai beaucoup de remerciements de la part des gens, puis ça, c'est vraiment cool. Remerciements parce que Mommy est un film que quand même beaucoup de gens, des mères monoparentales, des enfants qui ont vécu des relations difficiles ou qui ont beaucoup de caractère, peuvent se reconnaître tellement dans ton rôle. Comment tu dis? Tu sais, les familles éclatées, quand on voit ce film-là, ça nous touche droit au cœur. Il y a des familles, il y a des mères aussi qui sont venues me voir et qui m'ont dit à quel point, ils m'ont remercié de pouvoir montrer ce qu'eux ils vivaient avec leur enfant à chaque jour. Alors, c'est un honneur d'avoir Isabelle Ginocho, on l'espère, le meilleur acteur de la 17e édition des Jutras. Félicitations même d'avance. Merci beaucoup. Belle carrière à toi. Merci. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, nous continuons avec l'acteur Yves Jacques. Bonsoir, Monsieur Jacques. Bonsoir. C'est un honneur ce soir? Oh, c'est toujours un honneur d'être au Jutras, c'est un honneur. Je l'ai animé 2 fois. J'ai été en nomination, mon Dieu, 2 fois aussi, je crois. 2 nominations? 3 fois. 3 fois. Oui? Ah bon, OK. Et voilà. On vous a vu aussi dans des films plus internationaux, comme Grace de Monaco. Oui, voilà. Et aussi Le règne de la beauté de Denis Arcand. Donc, c'est les 2 films que j'ai faits cette année. Qui a été filmé dans Charlevoix. Oui, voilà. Moi, j'ai tourné à Québec. C'est une ville que j'adore. Et puis ce film, justement, n'a pas été en nomination cette année au Jutras. Ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Ben oui, parce que moi, c'est Denis Arcand, c'est lui qui m'a offert mon premier grand rôle au cinéma. Alors, je serai toujours fidèle à Denis. Et oui, je suis malheureux aussi que son film n'a pas été reconnu plus que ça. Mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais pour vous qui côtoyez toujours des grands acteurs, des grandes actrices au Québec, quelle est notre fibre maternelle du cinéma? Vous pensez comme ce soir, on a André Melançon, on a Denis Arcand. Qu'est-ce que vous voulez dire par fibre maternelle? Vous, là, vous trouvez que les femmes jouent beaucoup au cinéma québécois. Est-ce que vous pensez que les femmes ont un pouvoir, comme je dirais bien, Micheline Langto? Est-ce que c'est une femme que vous admirez? Ah ben, j'adore Micheline Langto. J'ai fait un de mes premiers rôles au cinéma avec elle, qui était tout petit. Je balayais le plancher dans un métro. Mais j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Non, je trouve qu'on a des femmes très fortes et très intéressantes au cinéma comme réalisatrice et comme actrice. C'est inouï. Et puis, Nicole Kidman, pour terminer, pour vous, ça a été un coup de cœur? Adorable, adorable, Nicole Kidman. C'est un bonheur de travailler avec elle. Et je dis toujours, j'ai fait mon tour du chapeau. J'ai travaillé avec Kate Blanchett aussi sur Aviator, Isabelle Huppert au théâtre et Nicole Kidman. J'ai fait mon petit tour de chapeau international. Mais bon, c'est des occasions qui sont inouïes. Mais vous êtes choisi sur de nombreux acteurs quand même. Vous êtes un grand acteur québécois et on vous remercie. Je fais ma job. J'essaie de la faire du meilleur que je peux. C'est avec grande simplicité que nous vous rencontrons encore ce soir. Merci. Bonne fin de soirée. Xavier Dolan, mesdames et messieurs. Souvent, les gens nous demandent, est-ce que ça te fait peur, telle ou telle chose, ou est-ce que tu ressens de la pression? Puis moi, je ressens pas de peur ou de pression, je ressens plein de doutes quand je tourne les films ou quand je crée, ou ça, je crée dans le doute, c'est sûr.
Mais est-ce que je ressens la pression de montrer le film ou la peur de telle ou telle chose? C'est une passion pour moi, le cinéma, donc il n'y a pas de peur associée à ça. Dans une entrevue que tu as fait avec le INROC en France, tu disais que tu faisais des films pour te venger. Plus on vieillit, est-ce que c'est encore ça? C'est une métaphore un peu, c'est juste pour dire que la vie est parfois ainsi faite, ainsi, ou comme ça, ou comme ci. Puis avec le cinéma, on a l'occasion de rendre ça soit meilleur ou soit pire, mais c'est-à-dire que le cinéma, c'est pas vraiment la vie. C'est meilleur ou c'est pire, mais c'est quelque chose de plus. C'est ça que je voulais dire vraiment par venger. C'est-à-dire que, mettons, un personnage dans la vie, on n'a pas toujours le réflexe de s'exprimer sur certaines choses ou de se battre pour nos droits ou nos idées. On n'a pas toujours le dernier mot, on n'a pas... mais au cinéma, c'est différent. Donc de laisser toute la pleine parole à tes personnages. En fond, c'est ce que tu veux dire, venger. À mes personnages, donc un peu à moi, aux gens que je défends à travers mes personnages. Merci beaucoup. T'es mignon comme un cœur. Merci. Xavier, une dernière question. 2 secondes. Xavier Dolan, ce soir, vous allez être fier encore de votre film, Mommy, pour vous? Comment le savoir? Je suis déjà fier de mon film puis de mes... Nomination, 2 films. Un mot pour nos téléspectateurs, Xavier. Comment tu te sens? Je me sens... non, bien, tout simplement. Un beau travail cette année. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. En très bonne compagnie, en direct du Tapis Rouge des Jutra. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, merci, oui, très bien. Il se passe plein de choses dans ta carrière en ce moment. Oui, plein de choses. Bien là, je finis le tournage de 30 vies. Nous, il nous reste 3 semaines de tournage. Après ça, je joue au Rideau Vert au mois de mai. Après ça, je joue dans les 3 Mousquetaires au mois de juillet au TNM, dans le cadre de Juste pour rire. Et puis, je vais jouer... il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent, mais l'été ne sera pas tranquille, en tout cas. Alors, tu es en répétition encore? Oui, là, je suis en répétition. Bien là, je tourne 30 vies, puis je suis en répétition pour le théâtre au Rideau Vert aussi. Les gens me demandent si je travaille sur Les Mousquetaires, mais on n'est même pas rendu là parce que j'ai un autre show avant. Fait que, une chose à... Beau! Puis le cinéma, pour toi, ton coup de cœur? Bien, il y a Henri que j'ai vraiment trippé. Mommy aussi, évidemment. Tom à la ferme aussi. Les films de Xavier, j'ai vraiment trippé. Il y en a plein que j'ai pas vu aussi. C'est ça, parce que quand on travaille beaucoup comme toi, on n'a pas toujours le temps d'aller au cinéma. Puis moi, j'adore aller au cinéma. Puis pour moi, c'est important de voir les films québécois quand ils sortent. Mais là, cette année, j'en ai moins vu, mais je vais les voir. Puis on rencontre plein de monde. Puis on fait, c'est quoi ton film? Ah oui, je veux le voir. Fait que c'est vraiment stimulant, les soirées de même aussi. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. En direct du Tapis Rouge des Jutras. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, oui, ça va très bien. Alors, vous êtes plus au niveau musical, documentaire. Oui. Mais ce soir, vous présentez. Oui. Je ne présente pas une catégorie. On a un numéro. On est toute une gang qui présente dans l'animation. Vraiment au début. Vous avez eu un album aussi dernièrement. Ah, ça fait déjà plus que 2 ans, ouais. Mais ça roule encore quand même. Ça oui, mais j'ai eu un bébé aussi il y a 1 an. Alors, j'ai pris un petit break. Là, je suis en transition de déjà travailler sur un nouvel album. Voilà. Avoir le nom, le titre? Pas encore. 0. Je sors de la maison hivernale avec bébé, alors ça me fait du bien de... Avez-vous un coup de cœur? Bien oui, vous êtes toutes belles. Est-ce que vous avez un coup de cœur cette année? J'en ai. Mais c'est sûr je veux quand même nommer, il y a beaucoup de films autochtones cette année aussi. Ouvanga, bien sûr. Les 3 histoires indiennes, ça, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est tellement touchant. C'est très unique aussi, la façon de faire le film. Alors, on leur souhaite des gains ce soir. Hein? On leur souhaite de gagner. Ben oui. Mais je pense qu'il y a tellement de bons films, là. Il faut... Et qui vous habille? C'est Escada, si me désolée. Escada, parce qu'on sait que vous êtes sur Sherbrooke, Escada sur Sherbrooke. On sait que vous êtes l'égérie aussi de quelques designers québécois. En tous les cas, j'adore ça. Mais en même temps, je cherchais quelque chose de très particulier parce que je viens d'accoucher il n'y a pas si longtemps. Alors, j'avais envie d'être bien. Et j'aurais jamais pensé que je serais bien comme ça, mais je me sentais comme une princesse. J'ai dit, OK. C'est toi, un auteur-compositeur comme vous, là, qui est quand même jeune maman. Alors, de nous représenter encore sur scène, on vous remercie. Merci beaucoup et bon gala. Merci beaucoup. Bon lancement d'album aussi.
La Pointe! Ça va bien? Oui, et toi, fébrile? Très bien. Non, mais quelle belle soirée qui s'amorce avec une fébrilité. Un beau tapis rouge, hein, cette année. Félicitations, c'est toi qui l'as animé? Bien, honnêtement, je trouvais que j'étais honorée qu'on me confie cette tâche-là parce que moi, j'adore le cinéma. Je vais dans tous les galas du monde entier, bien, les festivals et tout ça, pas pour me vanter, là, mais quand même, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça me touchait énormément qu'on me demande de donner le coup d'envoi à la soirée. Jusqu'à maintenant, peux-tu nous dire quelques petits, je ne veux pas dire scoop tastillant? Non, mais je veux savoir comment tu t'es sentie, toi, justement, de rencontrer tous ces gens-là. Peut-être qu'il y en a que tu connaissais pas. Je sais que tu as eu David Lahaye aux Oscars. Mais en tant que Québécoise ce soir, tu te sens comment? Bien, je me sens fière. Et ce que je trouve très agréable, c'est dans plusieurs cas, j'ai suivi la carrière de ces films-là. Mommy, j'étais à Cannes. Donc, quand j'ai revu Anne Dorval, Suzanne Clément, c'était des retrouvailles, tout comme l'équipe de Tom à la ferme. J'étais au Festival de la Mostra à Venise. Mais on s'est retrouvés, puis il y a un lien qui se crée dans ces moments-là parce qu'ils vivent tellement une intensité, un stress énorme, et moi aussi. Donc, quand on se retrouve, on se sent en famille. Alors, pour moi, c'est la célébration du parcours de ces films-là. Alors, dans le fond, c'est les retrouvailles avec la famille du cinéma. Mais moi, j'ai une petite faveur à te demander. Si Anne Dorval gagne meilleure actrice pour Mommy, peux-tu lui donner un petit bec dans la soirée pour moi? Absolument, ça va me faire plaisir. Je peux te donner un petit bec aussi? Oui. Alors, Tania Lapointe, la reporter journaliste des Jutras ce soir pour le tapis rouge et toute l'année. Hein? Merci. Merci. Bye-bye. Alors, en direct du tapis rouge des Jutras, j'aimerais savoir vos impressions en tant que Québécois ce soir de ce tapis. Vous venez d'arriver. Bien, écoutez, c'est de la fierté. En fait, ce qu'on ressent, c'est de la fierté. Vous savez, je suis ministre de Montréal, de la région de Montréal, et il y a de la vie à Montréal, mais il y a du talent et il y a du succès international. C'est comme ça que je me sens. Et on se dit, on est privilégié d'être ici ce soir, de vivre ça avec les artistes, avec les réalisateurs, avec tous ceux qui construisent le cinéma au Québec. C'est un moment assez fabuleux. Il y a des moments où, comme en politique, on n'a pas l'impression de travailler. Ce soir, je ne travaille pas. Je partage la fierté des Québécois. Merci beaucoup. Merci. Bon gala. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Alors, en direct du 17e tapis rouge des Jutras, je suis en très bonne compagnie. Vous allez bien, messieurs? Oui. Alors, c'est une belle nomination ce soir. Plein de choses pour vous. On le mérite. Ben oui, il y en a trois. Il y en a trois. Parlez-moi de vos nominations. Écoutez, il y en a trois. Il y a une nomination à la coiffure, une nomination au maquillage et une nomination au costume. Le film a eu quand même beaucoup, on peut dire, pas juste du succès, mais ça a été à l'international aussi également. Ça a été reconnu un peu partout. On a 12 trophées actuellement un peu partout. Là. Okay. Et ce soir, qu'est-ce que vous pensez que le film va récolter, à votre avis? À toi, peut-être. Bien, on se le souhaite. Bien sûr. On se le souhaite. Oui. Les trois, oui. Pourquoi pas, hein? Oui. Parlez-moi un petit peu de l'histoire pour les gens à la maison, parce qu'il y a beaucoup de gens, par contre, qui vont peut-être pas toujours voir nos films québécois, qui vont en salle, peut-être... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils vont louer les films. Oui, mais là, ils peuvent le louer ou ils peuvent le louer à la fois sur Internet ou le louer dans des clubs vidéo. Alors, Maïna, c'est l'histoire d'une femme il y a 600 ans, une Amérindienne il y a 600 ans, qui a fait une entente avec sa meilleure amie pour s'occuper de son fils parce que la meilleure amie est mourante. Arrivent les Inuits, alors ils ne se sont jamais connus, ces gens-là, les Inuits et les Inuits. Les Inuits, c'est des Premières Nations. Et le fils de 11 ans va être kidnappé. Alors, naturellement, elle a un contrat moral, donc elle va décider de suivre les Inuits qui ont capturé l'enfant. Elle va être capturée à son tour et ça va nous amener dans un autre monde qui est celui des Inuits, qui est vraiment à l'opposé de ce que font les Inuits. Et est-ce que vous partez aussi encore représenter ce film à l'extérieur du Canada? Ah oui, ça n'arrête pas. Par exemple, pour la semaine de la francophonie canadienne, le film est présenté au Chili et en Colombie. Mais bravo, on vous souhaite un superbe gala et Merci. bonne chance. Bonne soirée. Merci! Jutras, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, très bien. Belle nomination. 7e. 7e, mais c'est une belle nomination pour toi ce soir. Oui, très belle nomination. Je suis extrêmement honoré, vraiment. Le dernier film, justement, de Ricardo Troggi, ton réalisateur, le réalisateur du film 1987. Dis-moi, comment tu as vécu le deuxième tournage? Pour toi, ça tenait plus à cœur ou c'était plus de savoir ce qui allait arriver avec ton personnage? Mais en fait, parce que quand on tournait le premier film, toutes les anecdotes qu'il y a dans 1987, c'est des anecdotes qui me racontaient sur le premier film. Tu sais, mais il me racontait ça pas en me disant pas qu'il allait avoir un autre film, là, tout ça, mais
sais, toutes les scènes au restaurant au Parmesan à Québec quand il a brisé la voiture, tout ça, c'est des histoires qu'il racontait avant. Donc là, c'était juste le fun de pouvoir les tourner puis les mettre dans un film. Merci beaucoup, bonne chance à toi. Au revoir. Rouge des Jutras. Bonne soirée, Guylaine. Merci. Bonne chance. Bye-bye, bon gala, Guylaine. Bonsoir, avant de partir, je vous souhaite un bon gala. Merci, merci. Bonne chance pour ta pièce de théâtre Green. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon gala. Alors, c'était notre spécial des Jutras, 17e édition. Merci à tous les artistes, tous nos collaborateurs, nos commanditaires. Merci aux gens à la maison pour votre soutien. Et je vous souhaite une belle année de cinéma. Allez voir vos films québécois. Bonsoir, merci beaucoup. À bientôt.